Choisis la seule personne de ton environnement qui change ton comportement. Va vers cette personne et déçois-la intentionnellement. Ne t'excuse pas, ne t'explique pas. Et regarde ce qui va se passer. Rien. Le monde va continuer de tourner et tu vas continuer de respirer. Tu pensais que l'admiration de cette personne allait te faire disparaître, mais en fait, la seule chose qui va disparaître, c'est ta peur. Et la leçon, c'est que tu vas arrêter de vivre en fonction des autres. Tu vas commencer à vivre pour toi et pour toi-même. Bienvenue dans cette vidéo où je vais donc te partager 15 actions puissantes, inconfortables, 15 expériences qui vont tuer la personne que tu as construite pour plaire aux autres. Là, avec cette vidéo-là, ça va te permettre déjà de savoir qui tu es exactement, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu as envie, avec quoi tu vibres. Ce sont des défis vraiment importants et assez forts. Donc, je te propose juste de choisir un seul défi et de le tester cette semaine. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner le défi que je choisis pour moi-même. Va manger dans un restaurant bondé sans téléphone. Tu dois sortir de chez toi avec aucun téléphone avec toi. Quand l'inconfort atteint son pic et que tu as l'impression que tout le monde te regarde, reste bien sur place. Reste dans le moment présent. Plonge dedans jusqu'à ce que l'inconfort se transforme en action puissante. Parce que la leçon derrière ça, c'est que tu as l'impression que les gens pensent en toi alors qu'ils pensent à leurs commentaires, ils pensent à leurs ex, ils pensent à leur insécurité. Ces personnes-là vont t'oublier. J'ai déjà fait ce défi personnellement, ça a été extrêmement dur. Moi, j'étais partie en foot court et c'est très compliqué là-bas parce que tu n'es pas toute seule sur ta table. Vous êtes plusieurs à partager la même table avec des inconnus. Et le problème, c'est que moi, je devais faire un vlog, je devais filmer mon plat. C'était très gênant. Ces personnes-là vont m'oublier. Peut-être qu'ils vont me regarder pendant 10 secondes. Mais dans une heure, ils vont oublier mon existence. Et moi, j'aurais pu ne dire non, je veux pas faire ma vlog. C'est qui, peut-être ces vlogs-là m'auraient amené des opportunités. Et je serais passée à côté des opportunités à cause du regard des personnes qui vont m'oublier dans une heure. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et l'inconfort, c'est important. Il faut que tu apprennes à accepter l'inconfort. Parce que le jour où tu auras vraiment besoin comme ça, tu seras prête pour ça. La leçon, si tu attends d'être à l'aise pour agir, tu ne feras jamais rien de grand. Passe une journée antipathique. Passe une journée où tu es 100% toi. Où cette journée, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de blabla pour adoucir les autres personnes. Tu es 100%. Il n'y a pas de couche de politiquement correct. C'est-à-dire les choses que tu as envie sur le cœur, tu les dis sur le cœur. Essaie d'avoir une journée pour toi où il n'y a pas de faux semblants, où tu es totalement le plus honnête possible. C'est comme si tu avais avalé une sérum de vérité et que tout ce qui sort de ta bouche, c'est uniquement ce que tu ressens dans ton cœur et ce que tu ressens dans ton corps. Tu vas t'excuser pour exister, tu te positionnes en dessous des autres. Ensuite, là, on commence à rentrer dans le dur du dur. Annule un abonnement ou arrête une habitude que tu maintiens uniquement pour paraître successful ou être considéré comme cool. Pour l'identifier, pose-toi cette question. Si personne ne me voit, est-ce que j'aurais continué à faire cette activité? Si la réponse est non, c'est un fantôme financier. Annule-la, remplace-la. Si c'était d'aller faire des brunchs tous les week-ends ou acheter des matchas parce que pour être considéré comme matcha girl ou clean girl, mais que tu sais intimement que t'aimes pas ça, mais tu fais ça juste pour paraître cool, annule ça et mets cette énergie, mets quelque chose qui te nourrit. Peut-être lire un livre, peut-être aller à la salle, peut-être faire un stage de danse, peut-être prendre une nutritionniste, je sais pas, mais juste reviens dans ton corps, reviens dans le moment présent et pose-toi la question s'il y a une habitude que tu as aujourd'hui et que tu sais intimement que si personne ne te regarde, tu ne continuerais pas à faire cette habitude-là, c'est un signe que tu dois écouter. Pendant 7 jours, tu ne t'excuses pas. Sauf si tu as blessé quelqu'un. Mais si tu n'as pas blessé quelqu'un, il n'y a pas d'excuse. Pas de désolé, pas de blabla. Et regarde ce qui se passe. Regarde vraiment ce qui se passe. Va à un événement social sans raconter une seule expérience qui te met en valeur. Ne parle pas de tes réussites, ne parle pas de ton argent, ne parle pas de ton milieu social. Sois juste toi. Et la leçon la plus importante, c'est que le plus important, c'est pas d'être intéressant, mais d'être intéressé. Aie des vraies conversations profondes avec les gens. Intéresse-toi aux personnes qui t'entourent. Assis-toi dans une pièce vide pendant 30 minutes sans aucune distraction.
Pas de téléphone, pas de réveil, pas de télévision, pas de musique, pas de méditation. Rien, rien. Le vide complet. Toi et la pièce. Et pendant 30 minutes. Et regarde au fond de toi ce que tu as vraiment envie. Souvent, tu penses que tu l'as déjà entendu, que nos meilleures idées viennent sous la douche. Parce que pendant la douche, ben, on mange pas, on travaille pas. On est juste là. C'est le seul moment où on n'a pas non plus nos téléphones, où on n'est pas surstimulé. Alors, essaie-toi de te donner cette chance-là de t'écouter et de parler ta créativité, ton imagination et ce que tu ressens. Dire non à une tradition familiale ou à une coutume qui sont faux, qui, par exemple, refuser à venir à tous les repas du dimanche, si cela va t'épuiser, que si tu sens que ça t'épuise, ne pas participer aux discussions toxiques sur le poids, le mariage, les enfants, dire non à une carrière respectable, choisie pour toi, pas accepter de se marier juste parce que t'as l'âge de te marier. Supprime ton réseau social pendant 30 jours et regarde qui cherche à prendre tes nouvelles. Ça, c'est très révélateur. Je l'ai déjà fait une fois, mais plusieurs fois même. Supprime ton réseau social sans prévenir personne, les personnes, et regarde les gens qui vont venir prendre tes nouvelles. Et tu sauras quoi faire de ça après. Ensuite, un conseil, agis en conséquence. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi qui je suis quand je ne suis utile à personne. Reste là jusqu'à ce que tu obtiennes une vraie réponse qui ne mentionne ni ta famille, ni ton travail, ni ta gentillesse, ni ton argent. La leçon, si tu n'arrives à trouver aucune réponse, tu t'es construit autour de ton utilité. Identifie la personne qui te manque du respect parce qu'elle sait que tu vas encaisser. La prochaine fois, regarde-le bien dans les yeux et dis, ne fais plus jamais ça. T'as pas besoin de t'expliquer. Juste une phrase très claire pour poser une limite. C'est très important de poser des limites avec ce genre de personnes. Ça, c'est assez compliqué, mais très important. Sors et fais-toi rejeter intentionnellement 5 fois dans la même journée. Tu dois demander des choses que tu sais que la réponse sera un non. Par exemple, une augmentation, proposer une collaboration à un YouTuber qui est beaucoup plus gros que toi, demander un upgrade gratuit à un hôtel ou même négocier un tarif. Demande des choses que tu sais que la réponse est plus susceptible d'être un non. Commence une activité où tu es naturellement nul et il faudrait que tu t'assures qu'il y a un témoin pour te voir faire ça. Prise le saut du perfectionniste qui te paralyse. Ça, c'est vraiment fort pour le cerveau. Comme par exemple YouTube. J'ai du mal au début, pendant toute une année, je voulais absolument pas que les gens qui me connaissent sachent que je fais YouTube. Il y a eu aussi un moment où je me suis lancée dans la programmation et j'étais la plus nulle de la classe parce que les autres avaient déjà une licence en programmation. C'était une formation intensive que j'avais suivie et c'était la première fois de ma vie. J'ai toujours été première de ma classe, au minimum troisième de ma classe, et là, je me retrouve à être la dernière de la promo. C'était horrible, mais waouh, mais ça m'a appris tellement de choses sur moi et sur l'humain. Ça fait partie des meilleures expériences de ma vie. Pourquoi c'est violent? Parce que ton cerveau déteste être médiocre, mais la croissance, ça commence uniquement à partir de ce moment. Fais un geste anonyme à quelqu'un de ton entourage, sans forcément lui dire, sans que les gens sachent que ça vient de toi. Fais juste un geste désintéressé, altruiste à quelqu'un, sans crier, sans le dire à personne, sans le mentionner à personne que ça vient de toi. Et dis-moi ce que ça fait. Marche dans ta vie à 3 heures du matin et réalise que le monde continue sans ta performance. Tu es juste une petite partie de l'immensité de l'univers. Arrête d'agir comme si le poids du bonheur de tout le monde est reposé sur ton dos. Maintenant, choisis juste un défi et commence à faire ça dès aujourd'hui. Moi, je pense que le défi que j'ai vraiment envie de faire, c'est de rester toute seule dans une pièce vide pendant 30 minutes. Normalement, le défi que j'ai vu, le défi initial, c'était 2 heures. J'ai dit non, 2 heures, 2 heures, je ne le pourrais pas. Et je voulais pas vous faire peur, donc j'ai dit 30 minutes. Je vais commencer par ça. C'est vraiment très important. On a tellement d'idées, on est tout le temps stimulé. Je pense que
t'as soif dans une pièce, peut-être que après je pourrais aller à 1 heure, après je pourrais aller à 2 heures, mais je vais commencer par 30 minutes, je vais commencer petit. Et dis-moi, c'est quoi qui t'intéresse le plus? C'est quel défi qui t'a donné plus envie de tester et dis-le-moi en commentaire. Si t'aimes ces genres de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à le partager avec quelqu'un que ça peut intéresser.